Venons-en au marché et c'est Christophe Bourdageot qui est à mes côtés en plateau, le fondateur d'Isobourse. Bonjour Christophe. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Juste d'un mot, rappelons ce qu'est Isobourse. C'est un modèle mathématique qui ne laisse aucune place à l'émotion, à la psychologie, au tweet de Donald Trump. Et c'est avec ce modèle mathématique d'ailleurs que vous gérez deux fonds depuis plusieurs années maintenant. Hein, je les recite, Impulsion France et Impulsion Nasdaq, qui sont deux fonds d'ailleurs qui viennent d'être hébergés très récemment par la société de gestion Sanso Investment Solutions. Un mot du modèle mathématique d'Isobourse. Comment vous le définissez, Christophe ? Alors, Isobourse, c'est une société donc spécialisée dans l'aide à la décision boursière, qui édite un logiciel donc qui permet d'analyser les tendances sur les marchés. Et le modèle, c'est quoi ? Eh bien, nous analysons et nous synthétisons plusieurs centaines de règles mathématiques et statistiques basées sur les prix des actifs financiers. Tout ça pour déterminer la tendance, eh bien, des indices, des actions ou tout autre instrument financier. Et justement, à propos de tendance, là, vous dites les prochaines heures, les 24 prochaines heures sont peut-être des heures clés pour la tendance future des marchés, la tendance moyen terme, peut-être une tendance de quelques mois qui pourrait s'imprimer sur les marchés financiers. Ça fait grosso modo un mois qu'on n'a plus de tendance sur les marchés. Et vous écrivez ce matin, Christophe, alors intéressant dans le contexte, hein, parce que le marché baisse, une baisse un peu appuyée aujourd'hui d'un peu plus d'1,5, 2% sur les marchés européens. Vous écrivez ce matin, Christophe, les marchés actions semblent s'installer dans un nouveau cycle haussier à moyen terme. Qu'est-ce qui vous permet d'écrire ça, Christophe ? Alors Grégoire, c'est très simple. Ce qui me permet d'écrire ça, c'est que lors de mon précédent passage, en avril, le 23 avril, on avait des signaux qui s'invitaient à donner justement une future tendance haussière à moyen terme. Sauf que le mois de mai est passé par là, le mois de mai a été assez ravageur. Mais ce n'était pas sans compter ce mois de juin qui a permis effectivement au marché de rebondir et au marché de redonner des signaux positifs à moyen terme pour le CAC 40, pour le DAX et pour l'indice hollandais, l'AEX. Voilà. Et ça, quelque part, ce sont des signaux qui ont mis un terme à une phase d'indécision, une phase baissière qui durait depuis près d'un an et demi. Le CAC 40, pour information, on avait eu un signal baissier par le modèle Isobourse, c'était en mars ou avril 2018. Fin juin, on vient de terminer sur un signal haussier. Comment on peut préciser un peu alors ce que vous appelez un signal ou ces signaux, enfin concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans la structure du marché aujourd'hui, parce que ce que vous nous dites là finalement ça peut être assez contre-intuitif, hein. On est dans un monde où voilà, on parle des risques en permanence, les gérants sont très timorés dans leur approche des marchés aujourd'hui, beaucoup sont sous-exposés aux actions, beaucoup ont réduit leur exposition aux risques auxquels les banques centrales sont là, mais face à ça il y a un certain nombre de risques qui incitent à la prudence, en tout cas de beaucoup de participants et d'intervenants de marché aujourd'hui. Et vous êtes en train de nous dire exactement l'inverse d'une certaine manière, Christophe. En effet, et on pourrait même citer la lettre de l'Observatoire de l'AMF qui est parue là début juillet, qui met en évidence une rechute du nombre de détenteurs de valeurs mobilières. Ouais. Donc en fait, clairement, il y a eu un rebond. Alors effectivement, depuis 2008, hein, les porteurs, les petits porteurs ou les actionnaires ont divisé presque par deux. Ouais. Il y a eu un rebond en 2016-2017, et là on est reparti dans un mouvement baissier. On peut constater... Professionnels et petits porteurs désertent le marché action en ce moment. Exactement, et on pourrait le voir parce que depuis le début de l'année, les fonds ont été délestés. Il y a eu un désengagement profond chaque semaine sur les fonds. Et justement, le marché cherche toujours à nous entraîner là où on ne doit pas aller. C'est-à-dire que 2018, il y a eu en fait effectivement un mouvement assez violent de baisse, ouais. Mais si on regarde le CAC 40 depuis 2 ans, il n'a pas bougé. Voilà, exactement. Ouais. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un biais cognitif en bourse, c'est le biais de récence. Le biais de récence, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on attache beaucoup d'importance à ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé il y a 10 ans, c'est une crise monumentale, avec une baisse monumentale des cours. Et aujourd'hui, tous les investisseurs sont sur le qui-vive parce qu'ils pensent tous que ça peut se reproduire. Depuis 2 ans, le marché fait du plat. Ouais. Et du plat... ça correspond aussi à une consolidation. Ça correspond aussi à une baisse. Ça a la même valeur qu'une baisse. Et là, concrètement, eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, alors c'est gentil de m'inviter Grégoire quand le marché comme ça est toujours très agité. Hein. Je vous remercie. Non mais c'est très bien parce que ça challenge un petit peu à nouveau cette position contrariante que vous développez aujourd'hui à travers les signaux d'Isobourse, Christophe. Oui, c'est vrai parce que... ce qui se passe aujourd'hui, encore, c'est du bruit. Parce qu'on a l'échéance, on a 2 échéances. On a la fin de mois. Je rappelle que nos études
qu'on a menées sur des historiques de plus de 30 ans et sur des marchés entiers ont démontré que l'unité mensuelle était la plus pertinente en comparaison avec les unités plus courtes, hebdomadaires ou quotidiennes. Ça veut dire que demain, c'est la fin de mois. Ouais. Et en plus d'être la fin de mois, c'est la réunion de la Fed. Ouais. Donc quelque part, il y a vraiment là un moment assez clé où justement les marchés américains, le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, sont tous les trois en train de former un signal positif à moyen terme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, alors, le niveau des marchés, les marchés américains sont sur leur record ou proches de leur record. Est-ce que ça suffit pour envoyer un signal? Ou est-ce que derrière, c'est aussi la composition de la hausse des marchés ou du mouvement de marché aujourd'hui qui est en train de changer? Pour dire la chose clairement, est-ce qu'il y a une rotation qui se met en place? Est-ce qu'il y a des valeurs très en retard qui envoient des signaux de rattrapage? Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de dire que quand on est dans des périodes de bruit comme ça, comme aujourd'hui, il y a forcément quelque chose qui se passe. C'est quoi? C'est une rotation. Je vois que sur le CAC 40, Saint-Gobain est quasiment, je crois, la plus forte baisse. Exactement, ouais. En même temps, on a, nous, un signal qui est à proximité, proche ou peut-être qui sera validé demain sur Saint-Gobain. Voilà, et oui. Maison du Monde, ça plonge. Ouais. Et la Maison du Monde, pas de problème. Nous, on est à l'écart depuis plus d'1 an, voire même 2 ans. Ok, pas de souci. Capgemini, ça tombe très bien. Un signal positif sur Capgemini. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un marché où il faut être extrêmement sélectif. Donc il y a une rotation de portefeuille qui s'opère. Attention, il faut être prudent. Pourquoi? Parce que en Europe, la rotation n'est pas forcément la même qu'aux États-Unis. Ouais. On a toujours du retard, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'en Europe, par exemple, le secteur automobile et équipementier, bien là, effectivement, c'est un secteur qui est encore énormément sous pression. Alors il y a des valeurs qui tirent les épingles du jeu. On pourrait citer Peugeot, même si Peugeot souffre aujourd'hui parce que je crois que c'est la deuxième. Enfin, c'est dans les plus fortes baisses. Hein. Ouais. Mais dans le secteur automobile, il y a Peugeot, il y a Porsche, il y a Volkswagen. Mais si on prend le reste, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Ça veut dire que le retournement moyen terme pour ces valeurs, il n'est pas encore pour demain. Un retournement moyen terme nécessite d'avoir effectivement plusieurs phases, plusieurs tentatives. C'est-à-dire que les tentatives, c'est quelque part peut-être des professionnels qui sont en train d'accumuler des titres et qui sont prêts à attendre suffisamment longtemps. Et donc finalement, alors qu'un particulier, lui, il ne sait pas faire ce genre de choses. Parce que c'est ça qui est intéressant. On s'épuise un peu avec ces secteurs très en retard. Hein, en Europe, les banques, l'automobile. Vous nous direz ce que vous en pensez plus précisément. Mais on a l'impression qu'on s'épuise, on s'efforce d'essayer de racheter de temps en temps ces secteurs. Ça marche un jour ou deux. Et puis derrière, hop, faux départ, tout rebaisse. C'est ce qu'on voit en ce moment sur les banques et sur l'automobile, qui était plutôt un peu mieux là depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Et on a l'impression que non, ça repart à la baisse. Vous dites c'est normal. Il faut plusieurs tentatives, il y a des faux départs, mais à un moment, il y a un signal qui est envoyé. Exactement, exactement. Et pour l'instant, le secteur automobile ne bénéficie pas encore du signal de fin, c'est-à-dire de fin ou plutôt de début de retournement de moyen terme. Il y a des secteurs comme justement les biens de consommation, les services à la consommation, qui ont déjà profité de ces signaux, comme Carrefour, comme Danone, voilà, qui ont déjà profité de ces signaux, et c'est les valeurs que nous on recommande toujours parce que c'est les valeurs qu'on a en portefeuille et qu'on recommande toujours. Mais concernant les banques, s'il y a peut-être une banque qui devait ou qui devrait peut-être être la première à donner un signal d'achat, ça sera Crédit Agricole. Quand on regarde et quand on compare Crédit Agricole, Société Générale et BNP, alors là, on est vraiment extrêmement loin d'un signal. Ah oui. Crédit Agricole, il se passe quelque chose. Donc ça veut bien dire sélectivité, parce que même si là, on est en approche d'un signal, Crédit Agricole pourrait être la première banque qui a donné un signal d'achat. C'est nouveau ça, le fait qu'il ne faille plus regarder un secteur dans son ensemble, mais bien valeur par valeur désormais, parce qu'on nous dit à chaque fois c'est le retour des stock pickers, de la gestion active, voilà, et pas uniquement secteur par secteur. Dans un même secteur, il y a des dispersions intrasectorielles qui deviennent de plus en plus fortes. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau là dans ce marché aujourd'hui? Eh bien, ça pourrait être nouveau, pourquoi? Alors il y a 6 mois, on craignait la récession. Ouais. La reprise éco, on sait qu'elle est derrière nous maintenant. Mais entre la récession et la reprise éco, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une phase d'expansion. Alors, est-ce qu'on est dans la phase d'expansion? On n'est plus dans l'accélération de l'économie, c'est ça? En fait, ouais. Voilà, l'angle n'est plus le même. En fait, finalement, voilà, la reprise éco, c'est on peut acheter tout ce qui bouge. Pas de problème. Là, finalement, on se retourne à un moment donné. Ah bah dis, tout a monté. Voilà, exactement. C'est ce qu'on a connu depuis 10 ans, quoi. Exactement, exactement. Là, non. Là, il faut être sélectif. Là, il faut regarder les valeurs qui ont une belle visibilité et ne pas hésiter à sortir des valeurs, justement, qui sont sanctionnées. Parce qu'une valeur qui est sanctionnée aujourd'hui, on a vu Kering récemment, ben voilà, dans ce secteur, on va préférer LVMH à Kering.
Dans le secteur automobile, si on devait préférer une valeur, on préférait Peugeot à Renault. Dans le secteur de la grande distribution, on va préférer Carrefour à Casino. Vous voyez, on va pouvoir, comme ça, toujours trouver une valeur qui va mieux se comporter qu'une autre. Et ça, notre modèle nous le met en évidence. Ouais. Voilà. Ça nous permet d'extraire les valeurs qui se comportent bien. Là, on était en France. Mais si on passe aux États-Unis... Ouais. Marché directeur, hein, je le rappelle. Hein. Donc il faut absolument regarder comment le marché américain se comporte. Hein. Toujours, bah oui, parce qu'on sait très bien que le marché américain, c'est 60% de la capitalisation boursière mondiale. Donc voilà, on a obligation de regarder les marchés américains. Si on regarde les marchés américains, qu'est-ce qu'on voit? On regarde les secteurs. On prend les secteurs du S&P 500. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que les secteurs qui sont en train de retrouver la faveur des investisseurs sont les secteurs cycliques. La tech, les financières, les matériaux de base, l'industrie. Tout ça, c'est en train de donner également un signal d'achat pour cette fin de mois, pour cette fin juillet. Ouais, je comprends. Alors la tech, je comprends, mais les financières donnent des signaux positifs aux États-Unis aujourd'hui. Oui, je sais. Non, mais ça aussi, vu d'Europe en tout cas, parce qu'on n'a peut-être pas le secteur bancaire ou financier en Europe et pas dans le même état que le secteur américain. Ouais. Mais oui, ça c'est un signal peut-être à suivre. Un jour chez nous, je ne sais pas, mais en tout cas, si ça se passe aux États-Unis, c'est peut-être à suivre. Je suis d'accord, parce qu'en fait, là, si on voit demain, on anticipe effectivement une baisse de taux, 0,50, 0,25. La baisse de taux, on sait qu'elle n'est pas favorable au secteur financier. Enfin, ça dépend. Le secteur financier est large. Hein. On met dedans les assurances, asset management, les banques. Oui, c'est ça. C'est pas juste les banques. Quelque part, on a un signal d'achat. On a plutôt une recommandation positive à moyen terme sur Citigroup, sur BlackRock. Et on pourrait même Bank of America est aussi proche de donner un signal. Donc, vous voyez, quelque part, justement, c'est en prenant ce recul qu'on comprend ce qui est en train de se passer. Et je rappelle que le modèle analyse plusieurs centaines de règles mathématiques et statistiques. Il va analyser la tendance, le momentum, la cyclicité des marchés, la volatilité des marchés. Il analyse tout un ensemble d'éléments. Et effectivement, si on analyse ces éléments sur du très court terme, on ne voit pas grand-chose. Plus on prend du recul, et plus finalement on voit les choses qui sont en train de se passer. Et ça, j'invite vraiment tous les investisseurs aujourd'hui à prendre du recul, à se détacher un peu des tweets de Trump. Ouais, voilà, mais c'est très bien dit. Je sais que c'est pas évident, parce que c'est difficile. La société Isobourse vient de fêter son 15e anniversaire. Ça veut dire que derrière moi, j'ai un certain background qui me permet aujourd'hui de me comporter de cette manière. Mais je sais que c'est difficile. C'est difficile de se dire qu'il faut reprendre du risque aujourd'hui. Hein. En termes je le disais encore une fois, en termes d'exposition au risque, il y a du cash dans les portefeuilles, peut-être pas à des niveaux historiques, et il y a quand même une exposition réduite aux actifs les plus risqués, notamment au marché actions. Vous, aujourd'hui, dans les fonds Impulsion France, Impulsion Nasdaq, c'est une exposition au risque que vous avez remontée au contraire, Christophe? Oui. On a été très prudent, effectivement. Hein. On a une exposition qui est tombée à 25%, parce que je rappelle que ce sont des fonds flexibles, donc ce qui nous permet d'avoir une exposition fluctuante. On était tombé là, en fait... alors, on n'a pas beaucoup... On peut dire une chose, on n'a pas profité de l'embellie, entre guillemets, j'appelle ça embellie parce que je vais vous faire sourire, mais du rebond fort qu'on a eu au début d'année. Les 15% de hausse qu'on a depuis le 1er janvier. Mais non, mais qui en a profité? Eh bien, ceux qui sont restés sur les actions, parce qu'ils n'ont pas vu venir les signaux au cours des mois passés. Et donc, finalement, ils se sont dit, chouette, ça rebondit. Oui, chouette, mais nous, on en profite pas. Si vous avez pris la baisse de fin d'année, vous revenez juste à l'équilibre d'une certaine manière. Exactement, ça, hein. Exactement. Et quand on regarde d'ailleurs les fonds small cap, ou même les actions, les small cap, c'est un compartiment sur lequel, nous, on recommande vraiment une grande vigilance. Parce que, qu'est-ce qui monte depuis le début de l'année? C'est surtout les grandes capitalisations. Les grandes capitalisations qui montent. Et on sait toujours qu'effectivement, quand les grandes montent, les petites ont tendance à baisser, et c'est toujours comme ça. Donc, ça ne doit pas être une forme d'alerte quand même, si on repart, comme vous le dites là, dans un nouveau cycle haussier de moyen terme. D'ailleurs, moyen terme, c'est quoi? 3-6 mois pour vous, c'est ça? C'est l'horizon qu'on peut avoir? Oui, c'est ça, c'est au-delà de 3 mois. Au-delà de 3 mois. Si on repart dans ce nouveau cycle haussier à moyen terme, c'est pas inquiétant de voir les small caps, les petites capitalisations rester en retard, rester à l'écart de cette tendance-là? Mais Grégoire, dans les grands cycles, il y a aussi des petits cycles. Donc finalement, en fait, puis vous savez, ce qui se passera demain ou après-demain, encore une fois, c'est très difficile à percevoir. Mais nous, de la manière dont on se comporte, on va rester en position
sur les valeurs tant que notre modèle nous recommande de l'être. Donc pour moi, ça m'est toujours très difficile de vous donner un objectif, de vous dire le CAC, il sera à tel niveau ou tel niveau dans 3 mois ou 6 mois. Mais enfin, cycle haussier, ça veut dire quand même une hausse substantielle, enfin une tendance en tout cas, une tendance presque directionnelle du marché, Christophe. Ça veut pas dire, ça veut dire qu'on sort de la consolidation à plat. Peut-être, mais avec peut-être certains secteurs qui vont être mis en avant. Comprends. Et donc finalement, on peut très bien avoir une hausse assez faible du CAC, mais une hausse assez forte sur certaines valeurs. Vous dites là sur le CAC, si les signaux sont validés à la fin du mois, donc d'ici demain, dans les prochaines 24 heures, on aura plus de la moitié des valeurs du CAC 40 qui évolueront au sein d'une tendance haussière moyen terme. Exactement, exactement. Et ça, on l'a plus vu depuis plus d'1 an et demi. Ouais. On l'a plus depuis plus d'1 an et demi. Et ça, si vous voulez, on peut le voir aussi on prend la composition, on prend les 200 plus grosses valeurs échangées sur le Nasdaq, on voit le même comportement. Et ce qui est assez amusant, on dispose en fait dans Isobourse d'une base de données de plus de 6000 fonds communs de placement, les OPCVM. Ça nous est fourni par notre partenaire OPCVM 360. On peut analyser vraiment tout ce qu'on veut, des fonds actions, des fonds obligations, etc. Quand on prend les près de 2500 fonds actions, toutes zones géographiques confondues, on voit qu'on a évolué dans le rouge depuis très très longtemps, mais des mois et des mois. Et là, en fait, on est en train de percer dans le vert. C'est-à-dire que, finalement, il y a plus de la moitié de ces fonds qui sont en train de donner un signal positif. Donc, quelque part, c'est normal. Si les indices se retournent, les fonds, comme petit à petit, en profitent. Donc voilà, l'idée, c'est pas d'être optimiste ou ni d'être pessimiste. L'idée, c'est d'être réaliste. Il y a toujours quelque chose sur les marchés. On sait très bien que les actions sont la classe d'actifs qui rapporte le plus sur la durée. Et il faut être investi, mais avec prudence, et avoir le bon timing. Et sélectivité aujourd'hui, c'est ce que vous dites là, dans le cadre de cette tendance. Alors, à confirmer encore, je le dis, les prochaines 24 heures seront cruciales de ce point de vue-là. Mais vous l'écriviez encore ce matin, Christophe, les marchés actions semblent s'installer dans un nouveau cycle haussier de moyen terme, donc au-delà de 3 mois. Ce sera à suivre, à confirmer peut-être d'ici demain. Merci beaucoup, Christophe. Merci d'avoir été avec nous. Christophe Bourdageau, le fondateur d'Isobourse, avec nous en plateau dans Intégral Bourse sur BFM Business. Bientôt 16h, on marque une pause. Et tiens, on va se projeter sur les prochaines 24 heures avec la décision attendue, très attendue de la Réserve fédérale américaine. On en parle dans quelques minutes avec John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau et compagnie, qui sera avec nous par téléphone depuis Genève. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.